Mes chers frères et sœurs, Omar était quelqu'un de spécial. Il avait une personnalité unique. L'histoire ne produit pas d'homme comme Omar. C'était un homme pour la communauté. Il a établi les piliers de la justice. La vérité sortait naturellement de sa bouche. Son intuition était toujours bonne, comme si les anges lui parlaient. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: s'il y aurait un prophète après moi, ça serait Omar, qu'Allah l'agrée. Il était sur le chemin pour tuer le prophète alayhi salatu wassalam et finalement il accepta l'islam. Et son amour pour Allah azza wa jal et son dîn était tellement intense que pendant que tous les autres musulmans dissimulaient leur islam, lui était prêt à proclamer ouvertement son islam. Il était prêt à en parler à tout le monde de ce nouveau bienfait, ni'ma, de cette nouvelle miséricorde, rahma, qu'Allah azza wa jal lui a accordé. Tel était l'amour qu'il avait pour Allah azza wa jal. Shaitan a abandonné le cas de Omar. Shaitan a abandonné le cas de Omar. Il n'y a pas moyen avec lui, aucune chance. C'est une perte de temps. C'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: chaque fois que Shaitan te voit suivre un chemin, il en prend un autre. Chaque fois que Shaitan te voit suivre un chemin, il en prend un autre. Lorsque les ennemis d'Allah entendaient le nom de Omar, leurs genoux tremblaient. Leurs genoux tremblaient et leur cœur frissonnait. À une autre occasion, alors qu'il était en train de marcher avec certains compagnons, il se retourna soudainement alors qu'une femme enceinte était derrière lui. Elle fit une fausse couche. Elle fit une fausse couche. Subhanallah. Vous savez, mes frères, lorsque Omar, qu'Allah soit satisfait de lui, a conquis Baytul Maqdis, Jérusalem, la ville des prophètes, lorsqu'il reçut les clés de Baytul Maqdis, un grand honneur pour les musulmans, il demanda après son compagnon Abu Ubaïda ibn Jarrah et il lui dit: tout ceci est dû au fait que l'on s'est tenu à l'écart des péchés et Allah nous demandera ce que l'on a apporté à cette religion après le prophète alayhi salatu wassalam, et on en a fait tellement peu. Alors lui et Abu Ubaïda se mirent derrière un arbre pour éclater en sanglots. On en a fait tellement peu. Et pourtant, il a conquis Jérusalem, mes frères, subhanallah. Et il dit: on en a fait tellement peu. Et 10 ans après, lesquels Omar, qu'Allah soit satisfait de lui, était le calife bien guidé, l'empire romain et l'empire perse furent vaincus. Les deux énormes puissances de l'époque. Omar, qu'Allah soit satisfait de lui, disait: fut un jour, j'étais berger pour mon père. Et il me frappait, il était très sévère avec moi. Et maintenant regardez ce qu'est devenu Omar. Qui aurait imaginé que ceci aurait été donné à Omar, le berger d'antan? Abu Bakr était doux et sentimental, très sociable. Omar ibn al-Khattab était strict et ferme. Uthman ibn Affan symbolisait la pudeur. Ali ibn Abi Talib incarnait le guerrier. Il y a une magnifique parole de Omar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui. Dans un discours, il dit: ô mon peuple, l'islam possède une forteresse avec une porte. La forteresse de l'islam est la justice et sa porte est la vérité. Si vous détruisez la forteresse et démolissez la porte, vous avez sapé les défenses de la religion. Et il ajouta: l'islam restera fort tant que le gouverneur est fort. Et la force du gouverneur ne vient pas des coups de fouet, ni des pleurs, ni de l'épée, mais en gouvernant avec la justice et s'attacher fermement à la vérité, Coran et Sunna. La justice de Omar, qu'Allah soit satisfait de lui. Il y a un autre exemple très fort. Si vous connaissez quelque chose des Arabes avant l'islam, vous savez ô combien ils respectaient les tribus importantes et le noble lignage. C'était quelque chose de très important pour eux. Si vous comprenez l'importance du lignage, vous allez pouvoir méditer cette histoire. Il y avait un prince de la tribu de Al-Racine, une tribu arabe chrétienne basée dans la région du Sham, Grande Syrie. Il y avait un prince qui s'est converti à l'islam et était l'invité de Omar. Nous pouvons passer toute la lecture à parler de son califat de justice, la justice de Omar. Cela est devenu célèbre, la justice de Omar. Quand l'armée musulmane combattait les Byzantins dans la région de la Syrie, Jordanie, Palestine, Liban, en réalité, ce sont les chrétiens qui ont écrit une lettre à Omar, lui demandant de venir les libérer de l'empire byzantin. Et dans la lettre, il disait: même s'ils sont nos frères dans la foi, même si les Byzantins sont des chrétiens comme nous, ils nous traitent injustement.
mais nous savons que vous allez nous traiter avec justice. Ils ont donc invité les musulmans à venir et les libérer de la tyrannie des Byzantins, tellement la justice de Omar était connue. Il y a donc ce prince nommé Jabala, de cette noble tribu chrétienne. Il accomplissait le petit pèlerinage à la Mecque. Et un pauvre homme arabe marcha accidentellement sur son manteau. Et son manteau tomba. Le prince gifla à la figure le pauvre arabe. Et suite à cet incident, ce pauvre se renda auprès de Omar pour se plaindre. Encore une fois, il s'agit du calife des musulmans. Et ce n'est qu'un pauvre homme venant se plaindre à lui. C'est juste incroyable de penser qu'un pauvre homme aille voir Omar, le calife de tous les musulmans. C'est comme si qu'aujourd'hui, un SDF allait voir en personne le président pour se plaindre à lui. Omar était un homme qui avait l'habitude parfois de dormir à l'entrée de la mosquée. Si vous le rencontriez, vous ne pourriez le distinguer de l'homme moyen dans la rue. Les étrangers étaient souvent surpris. Est-ce lui, le leader des musulmans, de ces grands conquérants? Est-ce lui, le leader? Subhanallah, Omar, quel grand homme. Donc le pauvre homme se rendit auprès de Omar et se plaigna. Alors Omar convoqua Jabala, qui dit « Ce clochard m'a empiété à la mosquée sacrée, et s'il n'était pas permis de répandre le sang ici, alors je lui aurais tranché la tête sur place. » Alors Omar demanda au pauvre « Est-ce vrai? L'as-tu fait volontairement ?» L'homme répondit que non. La foule était importante et j'ai marché sur son vêtement par erreur. Alors Omar demanda à Jabala « Es-tu d'accord que ce n'était pas intentionnel ?» Il répondit « Je m'en fiche que cela ait été intentionnel ou pas. Je suis un noble arabe et c'est un individu inférieur. Cela ne m'intéresse pas de savoir si cela était volontaire ou pas, intentionnel ou non. Il a déshonoré mon rang. » Alors Omar dit en islam, il n'y a pas de distinction entre un prince et un sans-titre. Vous ne pouvez prendre la loi dans vos propres mains et la jeter au sol par le seul fait que vous êtes un prince. Jabala fut très contrarié par cela. Il dit, je pensais que l'islam allait ajouter à ma dignité et mon prestige. Mais je constate que l'islam est devenu l'instrument de mon humiliation. Alors Omar dit, la loi doit être appliquée et je suis obligé de rendre justice. Vous avez deux alternatives. Soit vous vous conciliez avec cet homme, soit vous aurez à faire face à mon verdict. Le verdict étant que l'homme a le droit de retourner ce qu'on lui a fait. S'il a reçu une gifle, alors il a le droit de lui rendre la gifle. C'est la justice. Ce n'est peut-être pas clément, mais c'est juste. L'homme raconta que quand Jabala vit que Omar était sérieux, il dit alors, donne-moi un jour pour y réfléchir. Omar, Allah soit satisfait de lui, lui dit, d'accord, tu as un jour pour y réfléchir. L'homme plia ses bagages et retourna à Constantinople. Il apostasia et redevint chrétien. Là-bas, il disait, je me désavoue de l'islam, car il ne fait pas la distinction entre un natif et un étranger, dans le sens que quand il retourna en terre chrétienne à Constantinople, il est reconnu pour son rang et peut traiter les gens du commun comme ça l'entend. Une fois, Omar traita mal une personne. Un homme était venu le voir car il consacrait un temps pour recevoir les gens et un autre temps pour gérer des affaires très importantes. Un homme est venu le voir alors qu'il traitait les affaires importantes du califat et vint l'embêter. Alors Omar lui donna un coup avec son bâton et lui dit « Comment peux-tu me déranger à ce moment? Ce n'est pas votre temps. » Alors l'homme s'en alla déçu. Omar eut des remords et coura après cet homme. Il coura après cet homme. Je vous rappelle que c'est le leader de tous les musulmans qui court après cet homme, le suppliant de lui pardonner. Je t'ai maltraité, s'il te plaît, pardonne-moi. Pas seulement ça, il dit à l'homme, prends mon bâton et rends-moi le coup, car je ne veux pas que tu aies quelque chose contre moi, ni dans cette vie, ni dans l'autre. L'homme lui dit, tu es le commandeur des croyants, qu'Allah te pardonne, ainsi qu'à moi. Mais ça ne s'arrête pas là. Omar retourna chez lui et commença à pleurer et commença à invoquer Allah sur sa situation et il dit « Oh Omar, tu étais bas et Allah t'a élevé, tu étais égaré mais Allah t'a guidé, tu étais sans rang mais Allah t'a anobli et t'a permis de gouverner sur les gens. Maintenant l'un d'entre eux vient te consulter et tu le frappes. Quelle réponse vas-tu donner devant Allah ?» Omar se plaignait de lui-même et il tenait une paille à la main et il dit « Oh comme j'aurais aimé être une paille comme cela que je ne fus jamais mis au monde. » Tellement il se sentait mal d'avoir fait cela. Nous pouvons mentionner de nombreux récits, l'islam enseigne et enjoint aux gens la justice. Beaucoup aimeraient ressembler à ce grand compagnon qui était Omar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, et pensent que pour lui ressembler, il faut juste être dur, strict, fort physiquement, qu'il sache que cela dépasse le rez-de-chaussée et monte bien plus haut en étage.
La grandeur de ce compagnon ne s'arrête pas seulement à son côté strict, ferme, non. Comme vous avez pu l'entendre, Omar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, était un grand homme dans tous les sens du terme. Un grand monsieur qui était humble, juste, qui aimait les autres, qui ne voulait pas faire de mal aux autres, car il craignait son Seigneur. Il craignait Allah et en aucun cas, il ne voulait être injuste envers qui que ce soit, même si cela devait lui coûter cher. Il ne voulait être injuste envers personne. Et il craignait son Seigneur, c'est pour cette raison qu'il faisait attention aux autres et faisait tout pour être juste envers eux. Oui, la crainte envers son Seigneur, le Seigneur de l'univers, Allah Azza wa Jal. Alors j'appelle tous ceux qui veulent ressembler à ce grand compagnon, qui l'ont pris pour exemple avec le prophète d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je les invite à craindre plus leur Seigneur et à ne pas penser que ressembler à ce grand homme s'arrête à la dureté. Vous voulez lui ressembler? Alors craignez Allah et obéissez-lui.